ou main invisible, ou... C'est vrai qu'au présidentiel, ils ont utilisé une faille. C'était même pas une faille, capitaine. Parce qu'on a déposé les dossiers samedi. Et on exigeait une pièce qui ne relevait pas de mon ressort. Et j'ai produit une autre pièce à la place. Cette pièce a été acceptée. Mais le lendemain, dimanche, les mêmes qui ont accepté ma pièce disent que non, finalement, il faut obligatoirement amener l'acte de naissance. Donc ils ont utilisé une faille, le fait qu'il n'y avait pas l'acte de naissance au commencement. Mais c'est le lundi seulement que j'ai pu avoir l'acte de naissance. Et après, ils ont dit non, il fallait amener ça samedi. Nous, lundi, il fallait amener ça samedi. C'est samedi qu'on voulait de cet acte de naissance, mais pas lundi. Bref. Mais là, sincèrement, je suis curieux de voir le motif qu'ils vont inventer là. Ça, vraiment, je suis curieux. La disparition du dossier, c'est pas possible. J'ai regardé dans tous les angles possibles. Eh bien, j'attends. Et vous aussi, nous allons tous attendre la décision du ministère par rapport à mon dossier. C'est-à-dire, pourquoi un dossier complet ne figure pas sur la liste des dossiers retenus. Ça, c'est le ministère. Ça fait 3 jours qu'on attend cette réponse. 3 jours. Si vous pouvez faire bouger les lignes, vous, peut-être, mais que le ministère communique. Mais il finira par communiquer, oui ou non? Sauf s'il repousse les élections. Ils finiront par communiquer. Donc, soyons patients. Moi, je suis patient. Donc, à ce niveau, vraiment, je suis serein. Vous savez, l'homme peut faire ce qu'il veut. Nous avons parlé la dernière fois des ténèbres et de la lumière. Les ténèbres peuvent gagner des petites batailles, mais la lumière finit toujours par triompher. Donc, vraiment, je suis serein. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, je suis détendu. Il n'y a pas de raison. De toutes les façons, les hommes passent et le Gabon restera toujours. À l'Assemblée ou au Sénat, on y va pour défendre les Gabonais, pour défendre les intérêts, pour défendre les textes. Mais si vous m'empêchez d'y aller, vous n'allez pas me fermer la bouche. Non. Vous connaissez mon franc-parler. Vous savez que je parle, je dénonce toujours. Et je n'attaque personne. Je ne suis contre personne. Donc, personne ne peut m'empêcher de parler. Et il n'y a pas que dans les hémicycles, au Sénat ou au Parlement, enfin, ou à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que là-bas qu'on parle. Hein? On parle aussi, là on est en train de parler. Bon, on continuera à parler, on continuera à réagir, mais nous n'avons pas, je ne m'avoue pas vaincu. Dans la mesure où il y a la Cour constitutionnelle. Hein? C'est le dernier recours, non? La Cour constitutionnelle va se prononcer. Si le ministère de l'Intérieur n'arrive pas à se prononcer, ils deviennent muets. Ils ne peuvent plus parler. S'agissant de ma candidature. La Cour constitutionnelle va parler quand même, au fur et à mesure. Sauf si, je n'ose même pas y croire, sauf si elle aussi décide de se taire. Mais je ne pense pas que le ministère de l'Intérieur va se taire et la Cour constitutionnelle aussi va se taire. Les gens ne vont pas se taire. Il faut bien parler. Et donc quand les gens parleront, on va analyser ce qu'ils diront. Quand les gens parleront, ils nous donneront les raisons. Donc maintenant chacun fera son analyse. Est-ce qu'il s'agit d'un acharnement? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi les gens ont peur de moi? Moi je ne sais pas. Posez-vous la question. On a un délai de 72 heures. Pour l'instant, moi je n'ose pas utiliser le terme rejeté. Moi je n'ose pas trop l'utiliser pour la simple raison que un rejet, il y a un motif derrière.
Et comme il n'y a pas de motif, c'est un jeu de mots aussi. Parce que c'est aussi un rejet le fait que le nom ne figure pas. Mais ça peut aussi être un oubli. Mais je vous ai dit, la liste additive est sortie. C'est la liste additive qui règle le problème des oublis. On peut oublier aussi 2 fois. Bon, j'en sais rien. Même 3 fois. Même 3 fois. Donc, la liste additive est sortie. Les choses n'ont pas été régularisées. Moi, je sais que je vais respecter les délais de la Cour. Ça, je peux vous le dire. La Cour sera saisie dans les délais. Donc, je vais respecter ces délais. Et puis, quand la Cour est saisie, elle doit répondre. Et la Cour me répondra. Pourquoi? Mais c'est dommage quand même de saisir la Cour sans savoir ce qu'on vous reproche. Parce que si ça nous donnerait plus d'arguments quand on sait ce qu'on vous reproche. Mais si on ne sait, si on n'a pas d'informations sur ce qu'on vous reproche, vous voyez, on reste vague. Et j'espère aussi que, à partir du moment où je saisis la Cour et que l'Union n'a pas publié les motifs de mon rejet, ça veut dire que eux aussi, le ministère, est bloqué. Hein. Logiquement, on est tous bloqués. C'est-à-dire que le ministère ne peut plus dire à la Cour que j'ai rejeté à cause de ça. Puisque dans les délais aussi de 72 heures, les délais là, ce n'est pas seulement pour les candidats, c'est pour tout le monde. Parce que dans ces délais, le ministère n'a pas dit ce qu'il me reproche. Dans ces délais, ne fût-ce que par la voie que le ministère a choisie. C'est la voie de l'Union pour publier. Le ministère n'a pas choisi le journal officiel. Donc il ne faut pas qu'il nous raconte après que non, les notifications ont été faites au journal officiel et vous n'avez pas lu le journal officiel. Parce qu'avec ces gens-là aussi, tout est possible. Hein. Ah ouais. Voilà. Ils ont choisi l'Union pour publier les résultats, mais logiquement, c'est l'Union qui doit continuer à choisir pour publier les rejets. Et dans l'Union, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun rejet. Et comme aujourd'hui c'est le dernier jour pour saisir pour les législatives, comme aujourd'hui c'est le dernier jour, dans ce cas, je considère que mon dossier c'est purement un oubli. La publication de la liste retenue peut être considérée aussi comme une notification au sens de la loi. Sauf que ce n'est pas une notification de rejet. C'est subtil, hein, ces choses-là. Oui. La publication par un journal officiel peut faire office de notification. C'est une notification. C'est une notification. Sauf que ça, ce n'est pas une notification de rejet. C'est une notification d'admission. Pour dire que tu n'es pas sur la liste des admis. Or, c'est comme au bac. Tu n'es pas sur la liste des admis. Ben, tu es forcément donc sur la liste des échoués. Et tu pars prendre ton bulletin, ton relevé de notes, pour savoir pourquoi tu n'es pas sur la liste des admis. Donc, c'est ce que nous faisons depuis 3 jours. Nous ne sommes pas sur la liste des admis, publiée à l'Union. Et on va maintenant au ministère de l'Intérieur pour le relevé de notes. Pour voir là où on a eu 10, là où on a eu 2, là pour que, quand on fait la moyenne, je n'ai pas la moyenne, ce qui justifie que je ne sois pas sur la liste des admis. Ce n'est pas ce qu'on fait pour le bac. Nous, c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le début, ça fait 3 jours que nous allons prendre notre relevé de notes pour savoir pourquoi nous ne sommes pas sur la liste des admis. Mais le fait de n'avoir pas de relevé de notes ne nous empêche pas de saisir la Cour. S'agissant de la recevabilité, notre dossier sera recevable. Même si on n'a pas le relevé de notes, le dossier sera recevable. Mais comme on ne nous donne pas le relevé de notes, eh bien, logiquement,
Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Le PNTP n'est pas un va-t-en-guerre. Je crois toujours que le droit triomphera, la justice triomphera. Quelles que soient les manigances des hommes et des femmes, c'est la justice qui triomphera. Nous sommes dans nos droits. Nous avons déposé des candidatures. Le PNTP a déposé des candidatures. La commission a validé certaines candidatures du PNTP, n'a pas validé d'autres. On veut savoir pourquoi, mais je crois que nous le saurons et ça va se savoir. Donc, moi je suis persuadé que je serai candidat au 4e siège du canton au Goyaval, département de Molungu. Je serai candidat, je vous le dis, parce que j'ai rempli toutes les conditions. Tous mes autres camarades du parti seront également candidats, parce que le PNTP n'a déposé que des dossiers complets. Le PNTP n'a pas déposé des dossiers incomplets. Le PNTP a déposé des dossiers complets. Et donc, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Nous serons en liste le 27 septembre 2025.